Donc, comme on mentionnait, on est content que vous soyez parmi nous et puis on va passer maintenant un temps dans la parole. Je me demandais, j'ai dit, peut-être j'aurais pas besoin de prêcher. S'il continue comme ça, il va prendre le reste de... Hein? Il nous a donné le message de l'Évangile, n'est-ce pas? Dans son entièreté. Merci Seigneur. Comme je disais, on peut aller ensemble dans Matthieu 2. Et puis ce matin, ce qu'on va regarder ensemble, c'est de faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse. Et on va prendre l'exemple qu'il nous a donné à travers les mages qui sont allés rencontrer le roi. Ça nous dit dans Matthieu 2, à partir du verset 1, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ça, c'est de faire preuve de sagesse, adorer le Christ. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Père, on veut te rendre grâce encore une fois. On te demande, par ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, que tu puisses nous instruire, Seigneur Dieu, ou plutôt qu'on puisse être réceptif à ta parole. Parce que ton Esprit, Seigneur, nous est donné afin de nous diriger dans la vérité et de nous enseigner toutes choses. Donc, on veut avoir des cœurs disposés, mais également des oreilles, Seigneur Dieu, qui sont grandes ouvertes pour entendre ce que l'Esprit dit. On te remercie au nom de Jésus. Donc, ce matin, nous allons regarder à faire preuve de sagesse. Maintenant, dans le temps que Jésus est né, tout le monde attendait, pas tout le monde, Hérode se demandait où c'est qu'elle allait naître, c'est pas lui qui l'attendait, mais il y avait beaucoup de gens qui attendaient la venue du Christ. Okay? C'était une chose qui était connue. Même Jean-Baptiste, vous souvenez-vous, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il dit, pourriez-vous aller lui demander, est-ce que c'est toi qui devais venir ou on attend un autre? Lorsque Jésus a ressuscité Lazare de la mort, juste auparavant, Marthe, il parlait avec Marthe, et Marthe, qui était triste, il dit, si tu arrêté ici, Seigneur, je suis certain que mon frère ne serait pas mort. Tu aurais pu le guérir. Mais il dit, il n'y a pas de problème, ton frère va ressusciter. Elle dit, oui, je suis conscient qu'il va ressusciter à la fin des jours. Il lui dit, écoute, je suis la résurrection et la vie. Et sa réponse, elle a été, oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Fait que les gens attendaient que le Christ vienne dans le monde. Et il y avait des spécifications, n'est-ce pas, qui étaient données par les paroles des prophètes. Dans Luc 1, 70, ça nous dit exactement ces paroles. Ça dit
qu'il est venu comme il l'avait annoncé par les saints prophètes. Et ça, c'est Zacharie, rempli de l'Esprit, après que Jean ait été né, rempli de l'Esprit, qui prophétise ces paroles-là selon ce qui avait déjà été révélé, selon ce qui avait déjà été énoncé de la part de Dieu par l'Esprit à travers ces saints prophètes. Donc, les gens savaient que le Christ allait venir, mais il y avait des spécifications par lesquelles il devait venir. Le Seigneur leur a donné un signe, il dit, je vais vous donner un signe, et la Vierge va enfanter un fils. Fait que ça, c'était un des signes, c'était une chose qui devait être. C'est pour ça que l'ange a été envoyé, Gabriel a été envoyé à Marie, et pour lui dire qu'elle allait enfanter un enfant. Et cet enfant-là allait être appelé le Fils du Très-Haut. Il devait également être de la postérité de David. C'est une chose qui était spécifique, qui devait se faire. Et puis, lorsqu'on regarde dans Luc 1, justement, Luc 1, lorsque le Seigneur parle concernant la naissance de Jésus, ça nous dit au verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Ce n'est pas quelque chose qu'elle méritait, c'est quelque chose qui lui a été accordé par la grâce de Dieu. « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et ça, c'était une des choses qui avait été prophétisée, qui allait être de la descendance de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc, ça, il y a des choses qui étaient spécifiques que Christ devait accomplir, qui étaient même en dehors de lui. Et c'est pour ça que ça nous démontre que Dieu est celui qui l'a envoyé et a orchestré toutes ces choses-là selon la parole qu'il avait donnée. Dans Matthieu 2, on a lu qu'il doit être né à Bethléem. Et c'est exactement là où il est né. Ils ont été comme forcés d'aller s'enregistrer parce que le roi avait ordonné, ou même César plutôt avait ordonné, qu'il soit censuré et enregistré. Donc, ils se sont rendus à Bethléem et c'est là qu'elle a eu son fils. Donc, nous, lorsque je pense à le temps de l'année que nous sommes, à Noël, pour moi, c'est la célébration de sa venue sur la terre. C'est pas la venue, c'est pas la fête, c'est pas sa fête avec les ballons et les soufflets, comme on célèbre nos fêtes. Là. Mais c'est la célébration de la venue de Christ. Et c'est pour ça que Paul fait un emphase, il dit, c'est un dicton qui est digne d'être reçu, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Il est venu et il a accompli exactement ce que les Écritures ont dit par rapport à lui. Il a accompli la parole de Dieu dans 1 Jean 5. Et j'espère que c'est le témoignage de tous ceux qui sont ici ce matin. Si ce n'est pas, assurez-vous que ça le soit avant de quitter. Dans 1 Jean 5, ça nous dit au verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Amen. Mais j'aime le fait qu'il dit, « Nous savons que. » C'est pas juste, on joue à devinette. Ou qu'on fait juste, « Ah, je pense... » Non, non. Il n'y a aucune hésitation. Il y a une assurance. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Alléluia. Amen. Donc, ce matin,
nous allons regarder ensemble de faire preuve de sagesse. On sait que Jésus est venu. Et puis nous allons apprendre à partir des mages de faire preuve de sagesse. La parole de Dieu nous dit que la principale chose, voici le commencement de la sagesse dans Proverbe 4, 7, n'est-ce pas? Voici le commencement. Dans la Martin, ça dit, la principale chose, c'est la sagesse. Parce que le terme, voici le commencement, peut être traduit et est utilisé comme, voici la principale chose. La principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse. Dans le hébreu, dans la langue originale, le terme « voici le commencement » ou « la principale chose » peut être traduit par « la plus excellente des choses », c'est la sagesse. La plus précieuse des choses, c'est la sagesse. Et lorsqu'on regarde à travers le livre de Proverbes, on voit à quel point la sagesse est élevée. Si vous voulez prendre le temps, on va prendre le temps, j'essaie d'accélérer pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Proverbe Proverbe 3, excusez. Hein? Proverbe 3. On va mettre ça sur le turbo ce matin. Hein? Proverbe 3. On va commencer à aller à partir du verset 13. Et souvenez-vous, voici le commencement où la principale chose ou la plus précieuse des choses. Voici ce que ça dit. C'est plus précieux que tout. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. C'est plus précieux que l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or, plus précieux que l'or, plus excellent que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Une chose que je veux que vous remarquiez, tous ces sentiers sont paisibles. Si vous vous trouvez dans un sentier, là où vous êtes perturbé à cause d'une décision que vous avez prise ou quelque chose, vous vous trouvez dans un sentier que, man, j'ai pas la paix. Sachez que ce n'est pas la voie de la sagesse. Ce n'est pas Dieu qui vous a dirigé, parce que tous les sentiers de la sagesse sont paisibles. Là, on peut avoir des troubles pendant qu'on est sur ce sentier-là, parce qu'il peut y avoir des troubles qui sont externes, des persécutions, des tribulations, mais notre cœur devrait toujours être dans la paix. N'est-ce pas ce que Paul nous a dit? Qu'il y a une paix qui surpasse toute. Comment? Toute intelligence. Même si ça ne fait pas de sens ce qui se passe, et que les gens nous regardent et disent, man, ça va tellement mal dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Mais il est en paix. Parce qu'on a une paix qui surpasse toute intelligence. Dieu nous donne une paix. Et ça vient du fait qu'il nous donne la sagesse. La sagesse sort de sa bouche, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, justement. C'est dans Proverbe 2. Quand l'Éternel nous donne la sagesse. Mais regardez également dans Proverbe 8. On va juste lire le verset 19 parce que le temps va nous manquer. Ça nous dit, mon fruit, c'est la sagesse qui parle, mon fruit est meilleur que l'or. C'est plus précieux que l'or. Et non seulement l'or, mais l'or pur. Autrement dit, l'or qui a été éprouvé. Il n'y a plus de crasse dans ce or-là. Il n'y a plus rien qui n'est pas bon. C'est de l'or pur. Il dit, la sagesse dit, mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. C'est ce qu'il y a de plus précieux, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de poursuivre la sagesse. Paul nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur son sort. Non, il la demande à Dieu. Parce qu'il va y avoir des moments dans notre vie, parfois, qu'on n'a pas de sagesse. On ne sait pas exactement quoi faire. Comment est-ce qu'on devrait le faire? Dans ces cas-là, on a simplement besoin de se tourner à Dieu qui donne la sagesse lorsqu'on le lui demande. Et je pense que c'est pour ça que David a fait preuve de sagesse. Qu'est-ce qu'il a dit?
Lorsqu'il a prié pour son fils, il dit, « Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. » Il n'a pas dit, « Oh man, j'aimerais ça te donner encore plus d'argent, plus d'or, plus de perles, plus de choses précieuses. J'aimerais ça te donner un plus grand royaume. » Non, il dit, « Puisse l'Éternel te donner, t'accorder la sagesse et de l'intelligence. » Et lorsque Salomon a prié, au lieu de demander des richesses et ces choses-là, le Seigneur dit, « Qu'est-ce que je t'accorde? » Et Salomon a dit, « Accorde-moi donc la sagesse. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire. » Voyez-vous, la sagesse nous instruit dans les voies de Dieu. Elle nous mène dans des sentiers qui sont paisibles, de prendre des bonnes décisions. Pour ceux qui prennent des notes, c'était dans 1 Chronique 22-12 pour David qui a prié pour son fils, et 2 Chroniques 1, 10 à 12 pour Salomon qui a demandé la sagesse. Job nous dit dans Job 28, 28, puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. » Qu'est-ce que ça nous dit pour les temps dans lesquels nous sommes? Est-ce qu'on voit la crainte de Dieu présente dans le monde dans lequel nous vivons? Non. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit si la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Ça veut dire qu'il y a un grand manque de sagesse dans le monde. Et c'est pour ça que Paul, lorsqu'il prêche l'Évangile, il dit les gens vont refuser, vont rejeter l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils font preuve de folie. Ils manquent de sagesse parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Et on va voir ça, ça va s'amplifier de plus en plus. De plus en plus, les gens ont tendance à vouloir rejeter le Seigneur. Et par le fait même, ils rejettent la sagesse qui est plus précieuse que tout ce que le monde a à offrir. Lorsque Jésus a été tenté, n'est-ce pas, par le diable, il dit, je vais tout te donner ce royaume-là. Le Seigneur fait preuve de sagesse. Je ne t'adorerai pas. Je veux simplement adorer Dieu. Amen. Et le Seigneur nous enseigne continuellement à propos de la sagesse, lorsqu'il nous donne des enseignements dans Matthieu 7, lorsqu'il dit, je vais vous montrer qui est prudent, qui a de la jugeote, qui fait du sens, qui est vraiment sage. C'est le terme qu'il utilise, c'est vraiment, je vais vous montrer qui ferait preuve de sagesse. Celui qui est prudent, il bâtit sa maison, il creuse en premier, et après ça, il bâtit sa maison sur le fondement, sur le roc. Et lorsque vient les troubles, la maison demeure. Voyez-vous, ça c'est comme la sagesse. Dans le sentier de la sagesse, ils sont paisibles. Même à travers les orages et les tempêtes, la maison demeure. Elle est solide, elle est paisible. Mais celui qui est insensé, celui qui manque de sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Ah, moi, il faut que ça aille vite, il faut que ça monte rapidement, il faut que ça aille beau. Les apparences sont plus importantes que ce qui est dans le cœur. Et Paul a reproché les Corinthiens, il dit, vous regardez aux apparences plutôt que ce qui est dans le cœur. Et on est coupable de ça dans notre génération, de souvent regarder aux apparences. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération qui est menée par les apparences. Hein? On regarde le voisin. Ah, il y a une nouvelle auto. Ah, sais-tu, ça serait le temps qu'on change d'auto. Les gens sont menés souvent par ce qui frappe les yeux, par les apparences, plutôt que ce qui est dans le cœur. Maintenant, considérons les mages comme exemple de ceux qui font preuve de sagesse. On parle ici de mages qui viennent de l'Orient, n'est-ce pas? Des mages qui viennent de l'Orient, des gens qui ne sont pas de la race hébreu, mais qui démontrent et qui font preuve de sagesse. Ces hommes-là étaient de la région de Perse, Babylone, les Mèdes, et puis c'était des mages, qui fait référence à des magiciens, astrologues, devins, des personnes qui interprètent des signes et ces choses-là. Et puis c'est normal, lorsqu'une personne regarde les astres, qu'il va considérer que Dieu est là. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 1. Dans Romains 1, on va juste prendre le temps de lire une couple de versets. Dans Romains 1, au verset 19, ça dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu pour quelqu'un qui prend le temps de considérer. C'est ce que David a témoigné aujourd'hui, hein, la science. La science nous mène à l'évolution, mais lorsqu'on considère ce qui est fait, c'est impossible. On le voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et c'est pour ça que Paul dit, ils sont donc inexcusables. Simplement, la création est un des plus grands témoignages de l'existence du Créateur. Alléluia. Et ces hommes-là, les magiciens, astrologues, probablement, regardaient. C'est évident qu'ils regardaient puisqu'ils ont vu une étoile, n'est-ce pas? Mais il y avait possiblement, frères et sœurs, une connaissance des Écritures hébraïques. On va regarder quoi dans Daniel 5. Dans Daniel 5, vous allez à Ésaïe, vous passez Jérémie, après ça Ézéchiel, et vous allez tomber sur Daniel. Je vous le dis parce que je le fais en passant moi-même. Alléluia. Daniel 5. Dans Daniel 5, il y a un verset qui est très intéressant et qui me fait penser, fort probable, que ces mages-là avaient probablement reçu une certaine éducation dans les Écritures. Ça nous dit, dans Daniel 5, lorsque, vous savez, la niaiserie que Belshazzar a fait, il a pris les vases, les coupes et ces choses-là, les instruments du temple de Dieu, et a commencé à boire avec ses concubines. Et après ça, une main a écrit des paroles sur le mur, puis ça lui a fait lâcher ses reins. Il a tout perdu. Et il était vraiment, vraiment anxieux à partir de ce point-là. Au verset 10, ça nous dit, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrant dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père au roi l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Daniel était rempli de sagesse, à un tel point que ces gens-là le comparaient avec leur Dieu. Mais le fait que Daniel était le chef, avait été établi le responsable. Que pensez-vous? Ce Daniel-là qui n'a pas lâché de prier, même si sa vie était en danger, il s'est retrouvé dans la fosse au lion et Dieu l'a gardé. Ce Daniel, ne pensez-vous pas qu'il a enseigné les voies de Dieu aux magiciens, aux astrologues, aux devins? J'ai l'impression que Daniel, dans sa sagesse, a utilisé la plateforme qu'il avait justement pour communiquer la parole de Dieu. Et peut-être c'est cette raison-là que les astrologues, il y en a qui ont été plus touchés, ça a passé à travers les générations, et puis ils considéraient l'ouvrage de Dieu. Peut-être que ces mages-là n'étaient pas autant dans les choses de deviner, et c'est des pratiques occultes, mais plutôt des astrologues qui regardent et puis qui attendent. Parce que peut-être qu'ils ont connu qu'il allait y avoir un signe dans les cieux. Si on va dans, je pense que c'est dans Nombre, je vais regarder ici, là. Nombre 24. Et on sait que Dieu peut utiliser des hommes, n'est-ce pas? Il l'a fait avec Balaam. Et peut-être même que Dieu a utilisé Balaam, justement, pour énoncer quelque chose qui plus tard a été utilisé ou reconnu par ces mages-là. Dans Nombre 24,
Ça nous dit au verset 15, Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Balaam. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Un astre. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le ciel, les mages? Une étoile. Ils ont vu un astre. Et je me demande des fois, est-ce que c'est parce que Daniel a mentionné, ou ça a-t-il été communiqué à quelque part? Bonne question, je ne sais pas vraiment, mais ça me fait penser à ça, par contre. Que les mages regardaient et ils ont vu quelque chose qui était extraordinaire. Complètement hors de l'ordinaire. Quelque chose qui était surnaturel. Ce n'était pas une supernova là, qui passait, ou ce n'était pas un alignement de planètes. C'était un astre, une étoile. Et une étoile qui était peu commune. Parce que cette étoile-là, ils l'ont vue dans l'Orient au point que ça les a dirigés vers Israël. Ça les a dirigés vers Jérusalem. Au point qu'ils sont allés parler avec le roi. Pour dire, hein, où est né le roi des Juifs? Ils ont associé cette étoile-là avec la naissance de Christ. Donc, on peut apprendre ici de la sagesse, de considérer les choses que Dieu fait. Et cette étoile-là, pour ma part, je la compare quasiment avec ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert. Lorsque Dieu les dirigeait, c'est quelque chose de surnaturel. Dieu les dirigeait comment? Avec la nuée, n'est-ce pas? À travers la nuée. De jour et de nuit. Fait que ces images-là ont été dirigées de la part de Dieu. Et puis, je pense qu'il est important de réaliser que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, mais ça va toujours être en accord avec ce qu'il a révélé. Il n'y aura pas de différence entre ce qu'il fait et ce qu'il a révélé. Donc, les hommes sages, on pourrait dire, le cherchent encore. Faire preuve de sagesse, c'est de chercher Dieu. Dans les Écritures, ça nous dit, le Seigneur nous a enseigné chercher quoi? Premièrement. Pas en deuxième place. Premièrement, chercher le royaume. En fait, qui ont manifesté ce désir-là, qui ont dit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Les hommes sages font preuve de sagesse vraiment en cherchant Dieu. Comme les mages ont cherché Dieu. C'est David qui dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » Ça, c'est la sagesse de chercher Dieu. La deuxième chose qu'on apprend, si on retourne dans Matthieu 2, la deuxième chose qu'on apprend concernant les mages, c'est que les hommes sages font preuve de sagesse comment? En adorant Dieu. En adorant le Seigneur. Ils sont allés voir le roi, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Au verset 2, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Faire preuve de sagesse, c'est non seulement de chercher Dieu, mais c'est de le reconnaître pour qui il est et de l'adorer. De l'adorer de tout notre cœur. Regardez ce que ça dit au verset 11. Au verset 11, ça dit, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. » Point très important, frères et sœurs. Ils le regardaient pour l'enfant. Pas Marie. Pas Joseph.
Ils ont adoré l'enfant, et non pas Marie, ni Joseph. C'était l'enfant qui était important. Parce que le Christ, le sauveur du monde, naît de naître, le roi des Juifs. Et lorsqu'on regarde, à toutes les fois que même le Seigneur parle avec Joseph par la suite, lorsqu'il dit, là c'est le temps de sortir, il dit, prends le petit enfant avec toi et Marie, ta femme. Et là c'est le temps de revenir, il dit, prends le petit enfant avec toi et ta femme, Marie. Intéressant que même le père nomme toujours le petit enfant. Et normalement, dans ce temps-là, tu nommais toujours la personne qui était la plus âgée ou la plus respectée, qui aurait dû être respectée, les parents en premier, et suite à ça, les enfants. Mais dans ce cas-là, l'Esprit Saint nous montre que c'est l'enfant qui est le plus important. C'est Christ qui doit être adoré et non pas les hommes. De n'importe quelle façon. Et maintenant, nous accomplissons ça parce que le Père demande de tels adorateurs. Quelles sortes d'adorateurs? On a vu ça dans les quelques semaines. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et Dieu avait dit auparavant par le prophète Isaïe qu'il allait se former un peuple et que ce peuple-là allait publier ses louanges. Et Paul, l'apôtre Pierre plutôt, nous dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Ça, c'est le peuple que Dieu se forme. Et c'est un des mandats de l'Église, n'est-ce pas, de louer et d'adorer le Seigneur. Et ça, c'est de faire preuve de sagesse. Non seulement qu'on le cherche, mais qu'on s'assure qu'on se prosterne et qu'on l'adore. Que ce soit lui qui soit à la tête de tout. Troisième chose qu'on remarque de ces sages-là qui ont fait preuve de sagesse, et que nous-mêmes, nous pouvons faire preuve de sagesse de la même manière. Ces hommes-là, ça nous dit, se prosternèrent au verset 11, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les hommes sages l'honorent encore. Non seulement qu'ils le cherchent encore, non seulement qu'ils l'adorent encore, mais les hommes sages l'honorent encore. Voyez-vous comment est-ce qu'ils l'ont honoré? Ils l'ont honoré avec des présents d'or. Donc, on pourrait dire de nos jours, ce sont des tons monétaires, n'est-ce pas? Monétaires. Dans Proverbe, encore une fois, dans Proverbe, le livre qui nous donne beaucoup de sagesse. Regardez ce qu'il nous dit dans Proverbe 3, encore une fois. Dans Proverbe 3, au verset 9, ça nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Ils sont venus, ils l'ont honoré. Ils n'ont pas seulement adoré, ils l'ont honoré avec ce qu'ils avaient. Donc là, nous révèle que c'était un don qui était monétaire. L'encens dans les Écritures, c'est l'autel de l'encens qui était offert avec les prières des saints. On voit ça dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et après ça, la myrrhe était utilisée pour le service. Le service, tout devait être oint avec une huile sainte qui était composée justement de myrrhe. Et puis je pense que non seulement ils sont venus pour l'adorer, l'honorer simplement avec des choses physiques, mais c'était des hommes, je crois, qui ont été touchés non seulement extérieurement, mais vraiment intérieurement. On pourrait relier le symbolisme de ces dons-là comme étant leur trésor, leur cœur et leur corps. L'être entier, on pourrait dire. Vous avez déjà entendu la partie, justement, on a eu un baptême aujourd'hui. Vous avez déjà entendu l'histoire d'une personne qui s'est fait baptiser, il a sorti son portefeuille, il s'est fait baptiser, mais il a laissé le portefeuille dehors, en dehors de nous. Parce qu'on est enseveli, n'est-ce pas? Mais lui, il ne voulait pas que son portefeuille soit enseveli. Il dit, je veux être maître de mes trésors. De suivre Christ, c'est vraiment de s'abandonner à lui.
c'est de l'adorer, de l'honorer. Avec nos trésors, avec notre cœur entier, dans l'adoration, la prière, mais également dans un service. La parole de Dieu nous parle de trois choses. J'achève. Trois choses dans le Nouveau Testament à laquelle nous sommes rappelés. Premièrement, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint. D'offrir nos corps. Deuxième chose, Paul nous dit dans Romains 6,13, c'est d'offrir nos membres comme instrument de justice. Ça devient plus personnel. Notre vie de tous les jours, on a été libérés du péché. Et Paul dit, je sers de libation. Donc, c'est des trésors, c'est nos cœurs, c'est nos corps qu'on donne. Et l'homme sage, celui qui fait preuve de sagesse, l'honneur encore de cette manière-là. Quatrième et finale chose qu'on voit à travers les mages, c'est que les hommes sages écoutent encore. Ça, c'est une chose qui est très importante. Les mages ont été divinement avertis au verset 12 en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Important d'écouter. On est appelé à être à l'écoute. Joseph, on voit l'exemple de Joseph qui a été à l'écoute. Parce que Dieu a parlé, il a obéi. Et nous, frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Il est important d'être à l'écoute. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Christ. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur, à travers sa parole, continuellement nous parle, spécialement dans le livre d'Apocalypse, que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit. Et il met un emphase lorsqu'il parle à l'Église, que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit. Est-ce qu'on a une oreille attentive à ce que l'Esprit dit? Et c'est ça que Jésus a enseigné tout le long. Le sage écoute et il met en pratique. Jean nous dit de ne pas être borné à simplement écouter, mais de mettre la parole de Dieu en pratique. Chose qui est très importante. Christ était destiné pour qu'est-ce qu'il a accompli. Il était destiné pour donner sa vie, afin que nous ayons la vie en lui. Et cette invitation-là est pour chaque personne, quiconque croit, va avoir la vie éternelle. Alléluia. Ce que Pierre nous dit concernant Jésus et concernant nos vies, dans 1 Pierre 1, ça nous dit, vous savez, au verset 18, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été prédestiné à donner sa vie. Il est né et il était destiné pour mourir, afin que vous et moi ayons la vie. Et moi, je pense que c'est un merveilleux temps d'emmener les gens à la réflexion de ce temps-ci de l'année. Que Christ est venu selon les Écritures. Et il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Le message que nous avons est en rapport avec ce que Dieu a révélé. Et chaque personne est responsable de prendre une décision. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'une personne va faire avec l'offre de Dieu pour le salut de leur âme à travers Jésus-Christ? Et c'est le message que nous avons communiqué. Christ est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il est le véritable. Il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. N'oublions jamais ça. Et il a tout accompli. Il a tout accompli. Et c'est pour ça qu'on aime mentionner Jean 3,16, n'est-ce pas? On connaît tous ce verset-là.
Dieu a tant aimé le monde. Il a prouvé son amour lorsqu'on était encore des pécheurs. Il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Alléluia. Il y a de quoi, frères et sœurs, qu'on pourrait sauter dans les airs. Des fois, je trouve qu'on manque d'expression dans notre adoration, dans notre louange. Imaginez-vous David sauter à un tel point que sa propre femme a dit, il a perdu la boule. Hein? Elle n'a pas dit de dit comme ça, là, mais c'est ça qu'elle pensait. Hein? Il a l'air d'un fou. Hein? Mais il dit, c'est rien, tu n'as rien vu. Hein? C'est ça qu'il a dit pratiquement. Tu n'as rien vu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu le Dieu de son salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?